Salut Martine. Bienvenue les amis. Nous sommes heureux de passer ce temps de prière avec vous. On vous propose un nouveau format. Et oui, il a fallu s'adapter à la situation sanitaire actuelle et faire preuve de créativité. Martine, est-ce que tu peux nous dire comment va se dérouler ce moment de prière, qui, je le rappelle, est inscrit dans la semaine universelle de prière? Mais oui, des intervenants vont présenter le thème du jour et nous donner une courte méditation. Ensuite, chacun pourra prier seul ou en groupe en mettant la vidéo sur pause entre les sujets de prière. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un j'aime ou à actionner la cloche. Cette semaine nous réserve des surprises. Nous vous laissons découvrir les intervenants du jour. Oui, alors bienvenue Gaël, bienvenue Joël, ça fait Bienvenue plaisir Natacha. de se retrouver en ce début d'année 2021 et ouais, d'être réunis tous les trois. Bonjour aussi, bienvenue à ceux qui sont derrière leur écran et c'est aussi un plaisir de prendre ce temps avec vous, de partager ce qui nous sera proposé aujourd'hui, c'est-à-dire expérimenter. Je vous propose de commencer par un verset qui sera lu par Joël. Merci Joël déjà. Alors, en Ésaïe 55, versets 10 et 11, nous pouvons lire « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Oui, donc on peut aussi continuer par une petite expérience, puisqu'il nous est proposé d'expérimenter. Donc ce sera le témoignage d'une expérience qui a été vécue par le directeur du réseau évangélique, Monsieur Christian Kuhn, que je salue s'il nous écoute aussi. Et je vais laisser la parole à Gaël pour nous partager ce qui est dit. Je vais donc vous raconter ce qu'ils vivent. Ils l'appellent un petit Bible Breakfast. C'est quelque chose qu'ils font depuis plus de 5 ans et une manière de vivre une expérience biblique ouverte, simple et puis stimulante qu'ils ont inventée pour leur communauté locale et pour les personnes sans arrière-plan chrétien. Là, il est étonnant d'observer comment la Bible touche le cœur et surtout l'esprit de tous les participants jour après jour. En quelques minutes, on peut reproduire cette expérience chez nous. Et elle est appelée Bible Breakfast, donc en français petit déjeuner biblique, parce qu'il se déroule principalement aux premières heures de la journée. Oui, ça a vraiment l'air intéressant. Je me réjouis d'en savoir plus, je t'écoute. Oui, je vais vous expliquer tout ça. Pendant la semaine, la communauté est répartie dans de nombreux endroits différents, en mode envoi, comme Jésus nous a envoyés. Il est par contre possible d'avoir une liste commune de livres bibliques que chacun peut lire et ensuite méditer, tout ça de manière synchronisée. Chaque jour ouvrable de la semaine, ils lisent le même chapitre du même livre biblique. Et après avoir lu attentivement le passage, chacun choisit un verset, un sujet ou quelque chose qui lui saute aux yeux. C'est pas une étude de manière approfondie du chapitre complet, il s'agit juste d'un élément que tous identifient comme reçu dans un moment d'intimité, de face à face avec Jésus. Cet élément est médité et chacun partage son expérience avec la communauté. Ou alors simplement une partie de celle-ci, ça peut être jusqu'à 15 personnes, dans un groupe WhatsApp, ou par le biais d'un court message, email éventuellement, avec une structure à respecter, simple et bien définie, en 2 questions. Alors,
quel sujet émerge pour moi aujourd'hui? Que vais-je en faire aujourd'hui? Cela peut être un engagement à prier, à parler, à me positionner, ou tout ce que Jésus demande spécifiquement dans ce monde de face à face. La communauté ne répond pas à ces messages. Un pouce levé de temps en temps est acceptable, mais nous prions pour tous les éléments partagés pour cette journée. Pendant le week-end, chacun peut lire librement ce qu'il veut. La parole de Dieu est reçue directement, mise en pratique, avec le soutien constant d'une communauté de prière. C'est simple, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis, ces dernières années, plusieurs non-croyants ont découvert le message de l'Évangile avec le Bible Breakfast. Directement dans la Bible, leur vie a été changée et enracinée dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu! Aujourd'hui, des centaines de ces groupes ont vu le jour un peu partout et des milliers de personnes, souvent pour la première fois de leur vie, lisent et expérimentent la Bible tous les jours. Chouette! Alors nous avons quelques sujets de réflexion. Comme certains de mes voisins et collègues de travail, sont-ils prêts à découvrir la Bible? Tiens Gaëlle, comment est-ce que tu vis ça dans ton travail? C'est un défi aussi, mais ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de parler un peu plus en profondeur avec une collègue. Elle sait que je suis chrétienne et pour sa part, elle a travaillé à sa relation avec son mari ces derniers temps. Ils ont eu pas mal de tensions. Elle s'en est ouverte à moi et ça m'a donné l'occasion de lui prêter un CD d'une chanteuse chrétienne qui, en particulier, s'adresse à Dieu aussi dans une situation de crise en disant « Mais est-ce que tu peux m'entendre ?» Et elle m'a dit que ça l'avait touchée. J'espère qu'elle a aussi pris l'occasion de s'adresser directement à Dieu dans sa douleur à elle. Et puis, avec cette méthode, peut-être que ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin et de l'inviter à non seulement parler à Dieu, mais l'écouter aussi en lisant la parole. C'est ouvert, Amen. On verra ce que Dieu en fait, mais un encouragement aussi pour vous à partager que vous êtes chrétien autour de vous, à saisir des occasions de témoignage. Amen, gloire à Dieu et qu'il nous aide. Et aussi, comment puis-je inviter ma communauté à vivre une expérience biblique durable? Ou alors, un Big Breakfast pourrait-il être un moyen simple et efficace de vivre une expérience biblique communautaire ouverte dans notre contexte? Oui, nous pouvons aussi maintenant vous proposer quelques sujets de prière. Et pour ce faire, nous vous proposons de prendre du temps, de vous arrêter, de mettre votre vidéo sous pause. Comme ça, vous avez tout le temps qu'il vous faut pour chaque sujet. Donc, nous pouvons commencer par un premier sujet dans lequel nous vous proposons de prier pour la soif et la faim spirituelle de notre communauté ou pour le petit groupe avec lequel vous vous connectez régulièrement. Comme deuxième sujet, nous vous proposons de prier pour ceux qui n'ont pas trouvé accès au trésor de la Bible, même s'ils possèdent chez eux plusieurs Bibles. Nous pouvons aussi prier pour troisième verset, pour les proches qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus et qui pourraient facilement se connecter à sa parole. Prions pour des esprits ouverts dans notre groupe, afin aussi d'accueillir les non-croyants à notre table spirituelle, là où nous pouvons être nourris pour vivre ensemble des festins du royaume. Pour terminer, prions pour des vies transformées par une marche quotidienne avec Jésus, en écoutant et en surtout mettant la parole en pratique. Alors je vais donc prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. C'est un témoignage vivant de ta présence dans ma vie, jour après jour. Écouter attentivement ta volonté d'amour pour moi et à partir de là, pratiquer les œuvres change toute ma vie. Pas d'un coup, en un jour,
mais dans un merveilleux processus de transformation que tu diriges avec tant de soin. Aide-moi, Seigneur, aujourd'hui à écouter et à faire ta volonté d'amour pour moi et à travers moi. Par ta grâce, tu me fais participer à de nombreuses bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, choses que tu as préparées aussi pour moi. Et merci, Seigneur, de bénir chacun de nos sœurs et nos frères dans ton Église universelle, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci à vous, merci pour ce temps Merci, de partage. Natacha. Merci à ceux qui sont derrière la caméra. Ouais. Que Dieu vous bénisse et vous permette de continuer tout ce qui sera vos défis pour les jours à venir. Soyez bénis. Soyez bénis richement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À une tous. prochaine. À bientôt. Merci.